Et si la Terre cessait de tourner? La Terre est en perpétuel mouvement, et nous avec. Si vous êtes en France, vous voyagez à une vitesse de 1100 km/h en raison de la rotation terrestre d'ouest en est. Pourtant, nous ne ressentons pas ce déplacement, car la vitesse reste constante. Mais un arrêt brutal, même infime, aurait des conséquences désastreuses. Si un événement catastrophique stoppait soudainement la rotation terrestre, tout sur la surface serait projeté vers l'est à une vitesse de 1600 km/h. Les bâtiments s'effondreraient instantanément, et rares seraient les survivants du choc initial. Comme si cela ne suffisait pas, l'atmosphère continuerait de se déplacer à grande vitesse autour de la planète, générant des vents d'une puissance comparable à celle d'une explosion nucléaire, ravageant tout sur leur passage. La friction de l'air mettrait le feu à de vastes étendues, tandis que des tsunamis dévasteraient les côtes. C'est à l'équateur que la vitesse de rotation est la plus élevée, donc c'est là que les dégâts seraient les plus extrêmes. En revanche, plus on s'en éloigne, plus la vitesse diminue. Si vous avez la chance de vivre près des pôles, vous pourriez survivre à l'impact initial, car la vitesse de rotation y est presque nulle. Une fois la Terre totalement immobile, le Soleil semblerait avancer très lentement dans le ciel. Il se lèverait désormais à l'ouest et se coucherait à l'est, avec des journées durant une année entière. Vous subiriez 6 mois de chaleur écrasante, suivis de 6 mois de nuit glaciale. En temps normal, la rotation terrestre entraîne une accumulation d'eau au niveau de l'équateur sous l'effet de la force centrifuge. Sans cette force, les océans se déplaceraient vers les zones où la gravité est la plus forte. Puisque la Terre est légèrement aplatie au pôle, l'eau migrerait alors vers le nord et le sud, submergeant ces régions. Vous risqueriez donc de vous retrouver les pieds dans l'eau et devriez vous réfugier près de l'équateur pour trouver des terres émergées.